Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je réponds à la question de Marilyn qui me demande comment gérer ces émotions qui au final nous gâchent et polluent notre quotidien pour au final pas grand chose. Alors c'est une question très intéressante et il me faudrait des heures et des heures pour pouvoir discuter sur ce sujet, mais je vais essayer de faire bref et d'au moins donner les premières lignes. C'est vrai que souvent, tout au long de notre journée, nos émotions prennent un peu le contrôle de nos actions. C'est-à-dire que tout ce que nous faisons, ou une bonne partie de ce que nous le faisons sous l'impulsion d'une émotion. Et bien souvent, quand ça nous gâche la vie, ce sont des émotions pas très positives qui s'emparent de nous et qui nous font faire du coup des actions qui après coup nous semblent complètement pas adaptées en tout cas à la situation. On va dire quand la pression est retombée, on se rend compte que ce qu'on a dit ou ce qu'on a fait c'était pas forcément très adapté. Alors comment faire pour gérer ces émotions? Apprendre à gérer ces émotions, c'est des années de pratique. Je veux pas vous décourager, ça s'apprend. C'est un entraînement au long cours, mais que l'on peut réussir. En fait, le but là-dedans, c'est de faire en sorte, non pas de les contrôler, non pas de les maîtriser, mais au moins de les apprivoiser. Pour apprivoiser vos émotions qui vous gâchent la vie, la première chose à faire, c'est bien évidemment de les reconnaître, de savoir les identifier et dans un second temps, les comprendre, c'est-à-dire pourquoi elles sont là. Donc, commençons par identifier l'émotion qui vous a fait faire ou dire quelque chose que vous regrettez par la suite. Ensuite, essayez de voir quelle est cette émotion. Est-ce que c'est la peur? Est-ce que c'est la tristesse? Est-ce que c'est la colère? Est-ce que c'est la frustration? Est-ce que c'est tout un tas de choses? Ça, vous seul le savez. Et identifiez également les situations dans lesquelles elle prend le dessus sur vous. C'est-à-dire, par exemple, quand mon conjoint me dit ça, systématiquement, je vais partir au quart de tour. Si un de mes enfants fait telle ou telle chose, systématiquement, je vais partir au quart de tour. Donc, essayez déjà, une fois que vous les avez identifiés, de reconnaître les moments dans lesquels elles vont prendre le dessus. À partir du moment où vous savez quelle émotion parle et à quel moment, quels sont les éléments déclencheurs qui font qu'elles vont prendre le dessus, déjà vous avez fait un premier pas. Une fois que vous avez tout ça en main, il faut commencer à les comprendre et la compréhension commence déjà par l'acceptation. C'est-à-dire, oui, ok, il y a de la colère en moi, ou oui, ok, il y a de la tristesse en moi, ou il y a un sentiment d'injustice en moi. Il faut déjà commencer par l'accepter, parce que si vous luttez contre cette émotion, vous ne vous en sortirez pas, c'est toujours elle qui gagnera. Donc commencez déjà par accepter l'émotion qui est là, là où les émotions, parfois il y en a plusieurs. Une fois que vous l'avez acceptée, il va falloir apprendre à la connaître. Il va falloir l'apprivoiser. C'est un peu comme une bête sauvage qui a peur et qui, au moindre signe d'alerte, se met tout de suite en mode protection ou agression. Il va falloir comprendre comment elle fonctionne, cette émotion, qu'est-ce qui la déclenche, pourquoi vous réagissez comme ça. Et puis, à partir du moment où vous la comprenez, vous allez peut-être pouvoir interagir avec elle pour la calmer. Alors, si on suit l'école de Christophe André aurait tendance à dire que pour gérer une émotion, il faut faire de la méditation de pleine conscience et la laisser passer tel un nuage ou telle une bulle, ne pas s'y accrocher. Si on suit l'optique et l'école de Fabrice Midal, lui, il aurait tendance à dire que laisser passer les émotions, elles repasseront toujours et au final les regarder passer, ça ne fait pas avancer le schmilblick et que peut-être à un moment, quand elle passe devant vous, il faut simplement l'arrêter et aller dialoguer avec elle, aller discuter avec elle pour voir ce qui se passe, qu'est-ce qui se cache derrière. C'est aussi apprendre à vous dissocier de cette émotion. Par exemple, si votre réaction c'est la colère, et que c'est l'émotion de colère qui parle en vous, n'utilisez pas le vocabulaire « je suis en colère ».
dites plutôt il y a de la colère en moi. Évitez de vous identifier, je suis jalouse. Non, je ne suis pas jalouse. Il y a de la jalousie en moi. Donc essayez de prendre du recul vis-à-vis de cette émotion qui fait partie de vous, certes, mais qui n'est absolument pas vous. C'est une partie de vous que vous activez à certains moments de la journée parce que vous allez appuyer sur le bouton qu'il ne faut pas, ou quelqu'un va appuyer sur le bouton qu'il ne faut pas. Donc, apprendre à la connaître, apprendre à dialoguer avec elle, apprendre à l'accepter, parfois savoir l'anticiper. Tout ce travail, moi je l'ai obtenu par le biais de la méditation. Je ne vous le cache pas, ça m'a pris un peu de temps, bien évidemment, parce que parfois on n'a pas forcément envie d'aller voir pourquoi on est comme ça. On voudrait juste ne plus être comme ça, mais ce serait trop facile s'il suffisait de dire ah moi je ne veux plus être en colère, et il suffisait de claquer des doigts et on ne l'est plus. Ben non, ça marche pas comme ça. Donc si c'était comme ça, ce serait trop facile, ce serait génial. Donc il faut accepter aussi que ça prenne un peu de temps, et donc parfois il faut plusieurs séances de méditation pour réussir à rentrer en contact avec cette émotion, et puis bien sûr être prêt à l'accueillir. Et puis ensuite, en ce qui concerne les émotions, si elles sont vraiment très violentes ou si elles sont vraiment reliées à un événement de votre passé plus ou moins traumatique, vous pouvez l'appréhender par des séances d'hypnose où on va aller du coup changer les modalités de cet événement qui fait que la colère ou la tristesse s'est installée en vous. Mais vous pouvez déjà dans un premier temps, par le biais d'hypnose, simplement rentrer en contact avec les différentes parties de vous, et notamment celles qui ne se sentent pas bien. Vous pouvez aussi les personnifier, leur donner un nom, leur donner une forme. Par exemple, on peut utiliser, ça marche très bien, la personnification sous la forme d'un animal. Et vous lui donnez un nom, par exemple, quand c'est la colère qui parle, vous pouvez assimiler cette colère à un dragon, à un ours ou tout autre animal qui inspire la colère. Si c'est la tristesse, je me souviens d'une cliente qui avait associé sa tristesse à bourriquet par exemple, et du coup en l'ayant personnifié, ça lui permettait de pouvoir dialoguer avec bourriquet quand elle en avait la besoin, c'est-à-dire quand elle se sentait triste, eh bien elle se posait quelques instants et en fait elle visualisait ce bourriquet et elle lui parlait et le bourriquet lui répondait pour savoir au final pourquoi c'est comme ça. Mais donc les émotions, pour conclure cette vidéo, on peut les apprivoiser, et en les apprivoisant, il est beaucoup plus facile de vivre avec. Mais on ne peut pas effacer les émotions qui font ce que vous êtes, parce que nous ne sommes pas des robots. Donc il y a forcément des émotions qui nous traversent. Le tout, c'est de savoir les accepter, de savoir les reconnaître et de savoir vivre avec elles et leur laisser juste la place dont elles ont besoin pour exister, et ne pas les laisser vous submerger, bien évidemment, ou passer au-dessus de ce qui fait ce que vous êtes. Voilà, alors je pourrais parler pendant des heures sur ce sujet, il y aurait tellement à dire. N'hésitez pas si vous avez des questions ou si vous voulez rebondir sur cette vidéo en commentaire ou en message privé, et je me ferai un plaisir de vous y répondre. Et moi, en attendant, je vous souhaite une magnifique journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.